Bonjour et bienvenue dans cette formation autour de la communication. Je l'ai intitulée 3, 2, 1, communiquer. Je suis Sophie Annès, éducatrice Montessori et formatrice petite enfance et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle formation. Pour cette introduction à cette formation, il me tenait à cœur déjà de se poser la question pourquoi adapter notre communication avec les enfants? Quel est l'intérêt pour nous, pour eux, eh bien, de vraiment faire un travail sur la communication. Il va être important de se remettre en tête que l'être humain est un être social. Il a besoin d'échanges, il a besoin de partage, il a besoin de communiquer. C'est déjà lors de la préhistoire que nous avons pu percevoir ce besoin fort de communiquer, puisque c'est dans les plus gros clans d'hommes préhistoriques qu'il y a eu le plus d'évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des échanges, des partages de savoir, et donc l'évolution a pu aller beaucoup plus vite. Nous savons aussi que l'être humain a un besoin bien spécifique de 2 heures d'empathie par jour, que ce soit les enfants ou les adultes. 2 heures d'empathie par jour, c'est quoi? C'est 2 heures pendant lesquelles nous sommes entendus, nous sommes écoutés, nous sommes avec une personne 100% avec elle. Il n'y a pas de téléphone qui vient nous déranger. On a vraiment ce sentiment de partager un moment unique avec l'autre. Et surtout, pendant ce moment-là, on m'écoute. Mais on m'écoute avec les 2 oreilles. Une communication respectueuse, c'est ça. C'est écouter l'autre. Ce n'est pas forcément seulement l'entendre, mais c'est bien l'écouter. Essayer de le comprendre. La communication est un enjeu aussi très important pour les enfants. C'est grâce à elle qu'ils vont se sociabiliser. C'est un modèle de comportement à acquérir. C'est une sorte d'instinct de survie puisque grâce à la communication, je vais pouvoir m'intégrer au groupe, aussi bien les groupes d'enfants que au sein de ma famille, tout simplement. Donc c'est vraiment un enjeu important, c'est inné. On n'apprend pas à un enfant à parler, ça vient naturellement puisque c'est en quelque sorte un instinct de survie. Il ne faut absolument pas que je sois exclue. L'être humain est bien un être social et donc c'est vraiment très important pour lui de faire partie d'une communauté. Pourquoi est-ce aussi très important pour nous de travailler notre communication et d'y prêter attention? Parce que tout simplement, nos enfants, on dit souvent que ce sont des éponges, eh bien oui, grâce à leur esprit absorbant, ils vont prendre tout de notre langage, jusqu'à nos tics de langage. Et c'est pour ça que souvent, au sein d'une même famille, il se peut qu'il y ait des petites phrases qui sont dites en même temps, avec la même intonation, puisque tout ça va s'engrammer dans l'enfant, dans son cerveau plus précisément, chaque nuance, intonation, expression, vocabulaire, tout ce que nous allons lui donner à travers notre communication, il va le prendre pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parent qui parle bien à un enfant, c'est-à-dire avec un vocabulaire riche, qu'il va essayer de le comprendre, de prendre le temps de communiquer, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce qui se passe, l'enfant va faire naturellement de même. À l'inverse, si un parent crie régulièrement sur un enfant, c'est un enfant qui va régulièrement également crier aussi bien au sein de la famille qu'à l'extérieur. Il en va de même pour le chantage. On y reviendra à un moment donné de cette formation, mais si un parent fait du chantage à un enfant, c'est un enfant qui fera du chantage à ses parents par la suite et aussi à d'autres personnes extérieures. Ça sera pour lui un modèle de comportement puisqu'il a toujours été baigné dans ce modèle de chantage régulier, bien évidemment, et donc il va le prendre comme étant normal.
Bien évidemment, grâce à une communication adaptée, il va pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps, apprendre à s'exprimer, à s'affirmer et à exprimer ce qu'il souhaite. Si nous arrivons à donner les clés d'une bonne communication, alors une bonne communication, c'est quoi? Une communication efficace, on va voir ce que c'est. Une communication respectueuse, bien évidemment. Eh bien, ça va lui permettre de savoir coopérer, d'avoir de l'empathie, d'avoir confiance en soi, puisque quand on sait s'exprimer, quand on sait se faire comprendre, eh bien, on a confiance en nous. On sait qu'on est efficace dans notre communication et on sait qu'on se fera comprendre. Un autre avantage à travailler notre communication avec l'enfant, c'est bien évidemment de casser cette relation trop souvent et encore trop présente aujourd'hui de dominant-dominé. L'adulte domine l'enfant, l'enfant doit obéir à l'adulte, peu importe ses décisions et ses envies et ses choix. On va plutôt, à travers une communication respectueuse, aller rechercher la pleine coopération. Communiquer avec l'autre, c'est quand même se sentir en sécurité. Si j'ai toujours peur de la relation et de la réaction que je peux avoir avec l'autre lorsque je m'exprime, je ne suis pas sûre que la communication soit très efficace. Donc c'est important de venir redistribuer un petit peu les cartes de la communication, redistribuer aussi à quel niveau, quelle vision je veux apporter de l'enfant, une vision d'un être à part entière qui a bien évidemment l'opportunité de faire des choix, de communiquer et de s'exprimer. Vous voyez que la communication est un enjeu quand même assez essentiel puisque aujourd'hui, entre adultes, la communication est quand même assez réduite. Nous n'avons pas appris à communiquer de manière efficace. Et donc si nous arrivons à transmettre ça à nos enfants, forcément, laissez-moi croire que nous allons changer un petit peu le monde petit à petit à la manière du colibri, tout doucement amener des changements dans les relations enfants et adultes. Et enfin, un argument, et pas des moindres, qui permet de répondre à cette question pourquoi favoriser et travailler une communication respectueuse auprès des enfants, c'est parce qu'ils ont un cerveau immature. Je reviens régulièrement dans mes formations sur cette notion-là, puisqu'elle est quand même essentielle dès lors où nous parlons d'enfants, de jeunes enfants, de bambins, puisque bien évidemment, ils ont un cerveau qui ne fonctionne pas comme le nôtre, ils n'ont pas les mêmes pensées, les mêmes mécanismes, donc forcément nous allons devoir adapter notre communication. Nous ne pouvons pas parler à un enfant comme nous parlons à un adulte. Bien évidemment, tout être humain a le droit d'une communication respectueuse et bienveillante, ça c'est évident, mais dans tous les cas, il y aura forcément des différences entre une conversation, une communication adulte ou adulte-enfant. C'est pour toutes ces raisons que j'ai prévu cette formation en 5 modules. Le premier module, ça va être tout ce qui concerne les prérequis avant d'aborder vraiment le thème de la communication, c'est-à-dire les prérequis autour du cerveau immature de l'enfant, donc tout ce qui est un petit peu neurosciences. Le deuxième module sera consacré bien évidemment aux bases de la communication. Le troisième module sera consacré à la communication non violente. Et enfin, le quatrième module sera consacré aux idées reçues, aux croyances que nous pouvons avoir autour de la communication et des enfants. Et enfin, le cinquième module sera consacré à la mise en pratique. On travaillera la posture de l'adulte et nous verrons également comment faire intégrer une règle à un enfant de manière respectueuse et bienveillante. Je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.